Merci Amélie pour ce chant qui introduit bien ce que le Seigneur avait mis dans mon cœur depuis avant. Et j'ai eu la bonne nouvelle ce matin d'apprendre que Philippe, qui devait être notre prédicateur ce matin, il est tombé malade. Vraiment que le Seigneur puisse renouveler ses forces. Et puis j'ai dit à Amélie, mais comment, je ne sais pas, j'ai dit, j'ai ma prédication, je l'avais prévue pour le week-end d'après. Et j'ai dit, bon, maintenant, il faut que je le fasse aujourd'hui. Et vraiment, ça part dans la notion de quand Christ est notre fondation. Et comme dit ce chant, notre seule fondation. Et je devais parler sur la crainte de l'Éternel. Et la crainte de l'Éternel m'a amené sur cette dimension, sur la notion de le sage qui bâtit sa maison. On va commencer ensemble dans le psaume 111, verset 10. Le psaume 111, verset 10 nous dit ceci. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Je vais lire une autre version que vous n'avez pas dans votre Bible. C'est la version Martin. Elle dit ceci, la version Martin. Ce qu'il y a de capital dans la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit sont bien sages. Sa louange demeure à perpétuité. Pour marquer cette notion de perpétuité, c'est la notion qu'on parle dans l'ancienne alliance pour pouvoir parler de Jésus. Quand on dit qu'il y a une alliance à perpétuité, ça veut dire que c'est une alliance qui sera accomplie en Jésus-Christ. Et avant de continuer, je vais déjà vous définir ce que le dictionnaire biblique parle sur la notion de la crainte. La notion de la crainte est le synonyme de la piété envers Dieu. Comme on pourrait dire un homme pieux, un homme qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel au sens biblique n'est pas la peur qui pousse l'homme à fuir Dieu comme le fut au temps de Adam et Ève. Mais la crainte de l'Éternel, elle est un sentiment de révérence, de gloire, d'honneur et je lis simplement ce que j'écris, elle se donne de révérence, de gloire, d'honneur de la créature faible et misérable devant la puissance, la majesté et la sainteté de Dieu. Et avant de continuer, comme je vous ai dit tout à l'heure, il dit, le psaume 111 dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Mais Martin lui dit, ce qu'il y a de capital, ce qu'il y a de plus important dans la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Ainsi maintenant, Martin dit, la crainte de l'Éternel va avec la sagesse et la sagesse va avec la crainte de l'Éternel. Il dit, c'est une chose indissociable. Et voilà pourquoi je t'amène maintenant dans cette dimension où Dieu m'a amené, il dit, maintenant, il est dit de celui qui est sage, il est donné l'image de celui qui est sage comme l'image d'un homme qui bâtit sa maison. Et la première image que Dieu me donnait dans l'homme qui bâtit sa maison, il disait, souviens-toi quand Moïse ou les patriarches voulaient bâtir le temple de Dieu, on a dit qu'ils bâtissent comment? Selon le modèle qui est au ciel. Il dit maintenant, l'homme qui est sage, l'homme qui craint Dieu doit bâtir la maison selon quel modèle? On est ensemble ou pas? L'homme qui craint Dieu, l'homme qui est sage, bâtit la maison. Attends, papa 800. Bâtit la maison selon quel modèle? Le modèle qui est au ciel. Et la maison qui était bâtie par les patriarches, la maison qui était bâtie par Moïse, il était dit, bâtit le temple. Oh, quelqu'un me voit partir ou pas? Il dit, bâtit le temple. Et à un moment, le temple n'était qu'un temple physique. Et à un moment, ce temple physique va devenir un temple spirituel. C'est le moment où Jésus va dire ceci, détruisez ce temple et je le rebâtis en 3 jours. Et est-ce qu'il a rebâti le temple? On est ensemble ou pas? Il a rebâti le temple ou pas? Il a rebâti le temple où? Sur nos corps.
Parce que la parole a été gravée, pas sur le corps de Jésus, le cœur de Jésus, mais sur le cœur de chacun d'entre eux. Et Dieu maintenant, et c'est là que je veux commencer avec vous, il dit, l'homme qui veut bien bâtir sa vie, il doit craindre l'Éternel ou être sage. Ou il doit être sage pour pouvoir craindre l'Éternel. Et je m'avance, je ne sais pas si je vais le prendre tout à l'heure. Et à un moment, il dit ceci. Est-ce que j'ai envie de te dire pour que tu comprennes l'importance? Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Aïe. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde en vain. Je le mets maintenant plus en version parabolique, en version à propos. Il dit, si l'Éternel ne bâtit ta vie, si tu la bâtis toi-même, tu bâtis en vain. Si l'Éternel ne garde ta vie, si tu la gardes toi-même, tu la gardes en vain. Que faut-il maintenant pour bâtir une maison? On va ensemble ou pas? Je vous pose la question, que faut-il pour bâtir une maison? Première chose. Ah, vous êtes parti loin. Le terrain. Il y a quelqu'un qui a vu un bon terrain, il est parti vendre tout ce qu'il avait pour acheter le terrain. Et il dit, Seigneur, c'est bon, j'ai le terrain, Seigneur, je peux bâtir. Il dit, oui, mais il y a un problème. Quand tu vois un terrain, la première chose que tu vois dessus, c'est quoi? Il y a des herbes. Il y a souvent des cailloux. Et ceux qui ont compris la chose, ils ont payé une maison toute faite. Mais ils l'ont payé comment? La plupart en général paient comment? À créer. Il dit que ce que je ne souffre pas aujourd'hui, je vais souffrir demain. Mais Dieu ne bâtit pas les maisons à crédit. Dieu paye cash. Et je te montre la parenthèse avant d'aller, pas pour... Dieu paye cash pourquoi? Parce que quand toi tu ne vois pas la maison finie, Dieu l'a déjà vu finie. Mais il commence à la construire avec toi. Il dit maintenant tu as vu la maison là, il y a les herbes, il y a les cailloux, il faut d'abord enlever. Parce que si le trésor était visible, tout le monde l'aurait acheté. Mais c'est parce que le trésor est spirituel. J'ai vécu une scène pour pouvoir aller à l'institut biblique. Dieu me dit maintenant tu vas aller à l'institut biblique te former et pour pouvoir mieux me servir. Et je dis Seigneur, j'ai le Saint-Esprit, ça suffit. J'ai le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin de faire le reste. Avec le Saint-Esprit, je prie et le reste arrive. Mais je vais vous donner une révélation et je ne vais pas m'arrêter dessus. Je suis arrivé, on m'a prêché le Saint-Esprit en me disant que le Saint-Esprit est une personne. J'ai dit, monsieur, c'est une fausse doctrine. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Et la personne m'a prouvé bibliquement que le Saint-Esprit parlait de lui-même quand il va dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Pour l'œuvre que je les ai à, le Saint-Esprit parle de lui comme le il. J'ai voulu encore réjamber, le monsieur a dit que non, ce n'est pas moi, hein, c'est la parole de Dieu qui atteste que... Et je me suis rendu compte que d'avoir le Saint-Esprit, ça ne suffisait pas. Il fallait connaître sa parole. Et la semaine prochaine, le frère Eloge va nous enseigner sur la dimension de comment étudier sa parole. Car aujourd'hui, il y a l'une des choses qui est le plus délaissée dans bâtir notre vie, c'est la parole de Dieu. Et on bâtit sur les mauvais fondements, on bâtit sur ce que nous pensons. On bâtit sur nos études. J'ai fait telle année d'études. Mais j'ai appris quelque chose. Quand je suis devenu papa d'enfant, j'ai appris que ça ne s'apprenait pas à l'école. Et la foi aussi, ça ne s'apprend pas à l'école. La foi, elle, ça s'apprend à l'école de Dieu. Et pour aller à cette école-là, j'ai dû abandonner beaucoup de choses matérielles
pour pouvoir grandir dans ma foi, mais parce qu'à ce moment de ma vie, j'étais déjà assez grand pour pouvoir comprendre que maintenant je vais aller à l'institut biblique. Ah, mais Seigneur, ça va être dur parce qu'il me faut laisser mon travail. Ah, mais Seigneur, ça va être dur parce qu'il me faut partir. Je ne sais pas comment va se passer demain. Ah, Seigneur, ça va être dur. Est-ce que c'est vraiment toi qui me parles? Pourquoi? Certains vont me comprendre. Parce que ma mère, quand elle va m'appeler après pour l'envoyer de l'argent, mais je ne pourrai plus. Je commence à me poser 1000 questions. Mais pour aller payer ce terrain, on ne l'achète pas par les raisonnements. On ne l'achète pas par la foi. Ainsi maintenant Dieu dit, celui qui veut bâtir sa maison ne bâtit pas d'abord sur des principes humains. Ne bâtit pas d'abord sur les pensées humaines. Ne bâtit pas d'abord sur ses échecs. Ne bâtit pas d'abord sur... Mais j'ai bâti comme ça n'a pas marché. J'ai fait comme ça n'a pas marché. Il dit maintenant ici, ce n'est pas ta manière de bâtir qui est importante. C'est la manière dont Dieu veut bâtir dans ta vie. Ainsi, quand je me suis levé pour partir, je ne me suis pas levé avec l'assurance de savoir ce que je devais manger demain. Je ne me suis pas levé avec l'assurance de savoir comment Dieu prendrait soin de moi. Mais je savais une seule chose, c'est que celui qui m'avait demandé de le laisser bâtir ma vie était capable de prendre soin de moi depuis le terrain jusqu'à la finition de la maison. Ainsi, quand j'ai payé ce terrain-là, je savais que c'était le bon terrain. Est-ce qu'on l'a lu ensemble, Matthieu 7, 24 ou pas? On va le lire alors. Sur la première notion, bâti sur le bon terrain, bâti sur le roc. Bâti sur Jésus. Matthieu 7, 24. Il dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique, cela semble à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Bâti sa maison sur la personne de Dieu. Bâti sa maison sur la personne de Jésus-Christ. La pluie est tombée et les torrents sont venus. Les vents ont soufflé et sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée. Pourquoi? Parce qu'elle a été fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus ait achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. On a dit maintenant c'était bâti sur le roc. La seconde chose, il dit maintenant il y a un problème. Il dit maintenant il y a deux fondations. L'autre n'a pas mis de fondation. L'autre n'a pas mis les bonnes fondations. Et l'autre a mis les bonnes fondations. Donc l'autre a bâti sur Jésus. Et l'autre a bâti, je ne veux pas aller loin, il a bâti sur lui-même. Sur ses études, sur ses connaissances, sur sa personne, sur sa propre vie. Peut-être parce qu'il ne connaissait pas Jésus. Ou peut-être simplement parce qu'il se croyait aussi fort comme le fut Pierre en son temps qui a dit, Seigneur Jésus, je pourrais être fort, je pourrais être costaud. Mais il s'est rendu compte sur le chemin que ce n'était pas de sa propre force qu'il avait besoin, mais c'est de la force de Jésus-Christ. Il dit maintenant, il faut avoir les bonnes fondations. Et pour faire la fondation d'une maison n'est pas pareille que la fondation d'un bâtiment. Parce que la fondation d'une maison va être faite en fonction des chambres que vous avez besoin. Au lieu que la fondation du bâtiment, si on va dire, de ce côté, il y aura des bureaux, on va faire plusieurs fondations, on va faire des fondations avec le bureau, et tout le bâtiment, on ne va pas faire des fondations au milieu, vrai ou pas? On va faire des fondations tout le rebord, parce qu'on sait que ce sera le bâtiment. Et la partie qui sera la maison, on va faire des fondations, et même les fondations qui vont servir de bureau. Et quand on fait une maison, on fait la fondation partout, on fait la fondation sur toute maison, ça veut dire sur toute la maison, pardon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, pour faire la fondation, il faut avoir le plan. Si vous n'avez pas le plan de la maison, vous ne pouvez pas construire une maison qui va tenir. Pourtant, on a dit, vous êtes en train de construire sur le bon terrain. Mais il y a la seconde étape, avoir le plan de la maison. Si je vais chez vous, votre maison serait votre maison. Si je viens chez moi, le plan serait différent, vrai ou pas? Le plan serait différent. Donc le plan pour ma vie et le plan pour ta vie n'est pas le même.
Et Dieu va un moment plus loin, il va dire, un jour je vais venir, de deux qui seront sur le même lit. Je prendrai un et je laisserai l'autre. Et comment c'est possible, Seigneur? Ils sont dans la même maison, ils sont dans la même vocation. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, il y en a un qui a marché selon le plan. Et un autre qui a marché selon son plan. Quelqu'un m'a compris ou pas? Ainsi, chacun de nous a un plan de Dieu pour sa vie. Chacun de nous a un projet de Dieu pour sa vie. Et je disais aux jeunes, quand tu veux servir Dieu, quand tu sais que tu es appelé à servir Dieu, ne te mets pas avec quelqu'un qui ne veut pas servir Dieu. Pourquoi? Même s'il est en Dieu, ce n'est pas qu'il est la mauvaise personne, mais c'est que son appel à lui n'est pas de servir Dieu. Mais toi, tu veux servir Dieu, tu ne peux pas te mettre avec quelqu'un, au lieu qu'il est chrétien, on s'est compris. Mais vous n'êtes pas dans le même plan. Et si Dieu me dirait que quand tu veux bâtir, mets-toi avec quelqu'un qui est sur le bon plan. Tu ne peux pas désirer aller, on va dire, allez, le mardi, tu vas aller le mardi, tu vas aller le dimanche. Il dit, non, moi je veux aller que le dimanche. Tu dis, moi je veux servir. Ah, moi je ne veux pas. Et tu prends me dire, mais pasteur, mon mari, non, il t'a dit dès le départ qu'il ne voulait pas servir Dieu. Ou qu'il n'avait pas reçu l'appel. Tout le monde n'a pas reçu l'appel. Mais c'est le plan de Dieu pour lui. Chacun de nous a reçu un plan. Chacun de nous a reçu une direction. Ainsi maintenant, ne cours pas pour entrer dans le plan de l'autre. Cours pour entrer dans ton plan à toi. Parce qu'au bout, tu dois transmettre le bâton à quelqu'un. Et tu ne peux pas courir dans la ligne de l'autre. Il dit, c'est pour ça qu'il faut courir avec le plan. Pour pouvoir construire ta vie comme Dieu veut. Et le second, quand on creuse la fondation, selon la grandeur de ton immeuble, la fondation serait plus profonde. Selon la grandeur de ton appel, le temps de formation serait plus long. Moïse a fait combien d'années de formation? 40 années. Il a fait combien d'années de ministère? 40 années. Selon comme ton appel, et je ne m'arrête pas beaucoup dessus, et à un moment Dieu va dire, à celui à qui on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. Plus ta fondation serait profonde, plus ça veut dire que l'immeuble qu'on va construire sur toi serait plus haut. Il dit, maintenant il faut monter les murs. Et je ne veux pas citer de nom, je ne veux pas discriminer quelqu'un. Il y a souvent certains murs, quand vous regardez, vous n'avez pas besoin de vous pencher pour voir si le mur il est droit ou pas. Il y a certains murs, quand vous regardez, vous dites, waouh, ça c'est un professionnel. Il y a certains murs que vous regardez et vous dites à la personne, c'est ton copain qui a conçu le mur. Allez, je m'avance. Ne prenez pas. Je peux. Il y a un grand problème. Je viens de la culture africaine, mais je veux d'avoir un exemple venu de la culture européenne. Il y a un grand problème chez nous. On est au Cameroun, je ne parle pas pour tous les Africains, au Cameroun, pas pour tous. On a un grand problème. C'est que quand moi je suis déjà directeur, il faut que c'est mon frère qui soit celui qui va travailler avec moi. Quelqu'un ne me comprend pas? Au lieu que mon frère n'a pas les compétences. Et il dit, comme tu n'as pas les compétences, viens bâtir avec moi. Pourquoi tu le prends lui? Tu sais qu'il n'est pas compétent, mais c'est mon... Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Pourquoi tu veux bâtir avec lui? C'est mon ami. Pourquoi tu veux bâtir? Je l'aime bien. Pardon? On ne bâtit pas avec les gens parce qu'ils sont gentils. Parce que gentil là, il n'y a pas d'enflux de l'esprit. On bâtit avec les gens qui souffrent avec nous. Qui sont appelés à être avec nous. Pas que nous avons choisi parce qu'eux, ils nous correspondent. Car celui qui les complémentaires, ça. Vous n'avez jamais remarqué quand vous arrivez dans les couples, les gens ils sont toujours complémentaires? Pourquoi vous ne dites pas amen? Ce n'est pas vrai. Les complémentaires s'attirent, mais pas pour que l'autre écrase l'autre, pour qu'on puisse mettre nos deux forces ensemble et pouvoir évoluer ensemble. Et l'erreur que beaucoup d'entre nous faisons, disons, il faut que tu me ressembles. Il faut que tu sois comme moi. Il faut que, Dieu dit, si je voulais faire ta photocopie, j'aurais fait ton jumeau.
Et même encore, tu n'aurais pas travaillé avec ton jumeau. Mais Dieu nous a fait uniques. Et souvent, soyons honnêtes de demander à Dieu, oh Seigneur, donne-moi celui avec qui tu veux que je travaille. Et c'est celui-là qui au mauvais jour sera vous dire la vérité. De dire, mon ami, je t'aime beaucoup, mais là, tu es en train de faire mal. Et la Bible dit de ce meilleur ami, le jour du malheur, il devient comme un frère. Mais le faux ami, le jour du malheur, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il fuit. Dans ma jeunesse, je parle à un jeune, on avait des amis qu'on appelait, pardonnez-moi l'expression, des amis de, allez, je vais être gentil, du pétard. Des amis pour la fumette. Quand on voulait fumer, on était... Mais quand il n'y avait plus fumette, quand on voulait manger, tu avais 20 personnes chez toi. Mais le jour où tu veux déménager, ainsi bâti avec ta maison, avec les gens où le jour où tu voudras déménager, le jour où tu seras mal, ils seront là. Voilà pourquoi il dit, Wilson, il y a des gens qui ont pris par familiarité quand on a regardé le mur était penché. Parce qu'il fallait quelqu'un qui a fait la formation pour. Il fallait quelqu'un qualifié pour. Il fallait quelqu'un que Dieu t'a envoyé. Et je finis avec ça. J'avais dit à Dieu, Seigneur, pour choisir ma femme, tu me donnes une femme qui n'a pas de caractère. Tu me donnes une femme qui est comme ça, comme ça, comme ça. Une maman africaine et tout. Ta. Et la réponse de Dieu, je l'ai trouvée, Wilson. Elle est tout ce dont tu as besoin. Et quand je l'ai vue, elle avait tout ce dont j'avais besoin. Je ne vais pas entrer dans les détails, vous avez compris. Frère, ma femme elle est là. Si je parle en parabole, elle veut laisser en parabole. Hein? Et Dieu m'a dit, je ne te donne pas ce que tu veux, mais ce que tu as besoin. Parce que ce que tu veux, t'envoie au cimetière. Et ce dont tu as besoin, t'envoie où? Ah, au paradis, au ciel. Je t'en supplie, ne cherche pas ce que tu veux, mais cherche ce dont tu as besoin. Car c'est celle-là qui t'enverra au ciel. Et qui dans les fondations bâti le mur. Et à un moment, il va venir, il va dire, la couleur ne sera pas comme tu veux. Aïe! Et l'image qui est venue, quand j'habitais à Bordeaux, il y avait un endroit que tu arrivais, tu ne pouvais pas faire ce que tu voulais. Quand la maison était là, tu ne pouvais pas détruire et construire ce que tu voulais. Il y avait une réglementation de ville. Et on voit que dans le temple, le Moïse avait même la couleur des draps qu'il devait poser. Vrai ou pas? Il avait la couleur du moindre détail de comment il devait bâtir le temple. Dieu ne pouvait pas dire, ah non Seigneur, la couleur là ne me plaît pas, ça ne me plaît pas. Ça, Dieu dit, fais selon la couleur que je t'ai montrée. Oh, je parle à quelqu'un ce matin. Et souvent Dieu nous envoie dans les villes où la couleur ne nous plaît pas. Ah, pourquoi tu parles au 800? Sois vrai. Souvent Dieu nous donne des personnes où la couleur ne nous plaît pas. Ah ben ça ne vous plaît pas, c'est la vérité. Souvent Dieu nous donne des amis où la couleur ne nous plaît pas. Ah ben je dis c'est vrai. J'ai connu des moments où Dieu m'a dit maintenant tu vas aller te avec ceux-là. Il dit Seigneur, je ne suis pas raciste, hein, mais c'est que plus on est entre Africains, on se sent mieux. Ou plus on est entre Français, on se sent mieux. Viens ou pas? Parce qu'on va parler avec des langages qu'on connaît. Et Dieu dit, tu vas aller un peu souffrir dans ta chair. Tu vas aller dans un endroit que tu ne connais pas. Tu vas t'habituer à recevoir la bénédiction que tu n'avais pas reçue jusque-là. Pourquoi? Parce que je vais t'apprendre à aimer, pas simplement ceux que tu connais déjà, mais ceux que tu ne connais pas.
mais ce que tu ne connais pas. Ainsi maintenant, souvent on vient à Dieu, on dit Seigneur, la ville sera comme ça, la couleur sera comme ça, la personne doit être comme ça, la chose doit être comme ça. Dieu dit, tu veux bâtir selon ce que tu veux ou selon le modèle qui est déjà au ciel. Ou selon le modèle qui est déjà au ciel. Et Dieu dit, et c'est ça mon dernier point, il dit, la déco que tu vas mettre, je parle ou pas? Vous savez souvent, on dit aux gens, mariez-vous par amour. Vous voulez que je parle ou pas? On dit aux gens, mariez-vous par amour. Elle s'est dit, non, pasteur, t'avances par là-bas. Mais si, non. Mais tu ne me vois pas venir, tu vas être bousculé. On vous dit, mariez-vous par amour, non? Mais posez la question, lequel amour? Ah, Eros ou Agapé? Parce que la plupart qui sont mariés Eros, quand Eros est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu séparation, vrai ou pas? Mais la plupart qui sont mariés Agapé, quand Eros est tombé, qu'est-ce qui s'est passé? Agapé a pris la relève. Ainsi maintenant, l'amour qu'on dit mariez-vous par amour, c'est l'amour qui est dit, aime le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton être entier et aime ton prochain comme. Et le monde a fait l'inverse. Aime d'abord ton prochain et après tu pourras voir, de dire maintenant Seigneur c'est bon, elle me plaît, elle a la couleur, elle a ceci, maintenant tu viens bénir. Dieu dit pardon. Depuis quand c'est l'inverse? Et le second, c'est aime ton prochain comme. C'est qui mon premier prochain? C'est ma femme. Ainsi, si je n'aime pas ma femme de l'amour de Dieu, je ne peux pas aimer ma femme de l'amour Eros, car c'est un Eros faux. Je l'aurais vue, elle m'aurait plu, elle aurait été comme je veux. Et dès que j'aurais vu son caractère, je dis, Seigneur, là tu t'es trompé. Ah non. Et ainsi, ça n'aurait pas été de l'amour vrai, ça aurait été de l'amour par intérêt. Je t'aime parce que tu es gentil. Je t'aime parce que tu es mignon. Je t'aime parce que tu as les tablettes de chocolat. Et le jour que les tablettes tombent, tu ne l'aimes plus. Parce que tout ce qui est debout aujourd'hui, là, un jour ça va tomber en chute libre. Tu vas encore l'aimer? Et une étude a prouvé que quand une femme commence à se remarier, elle ne s'arrête plus après. À part si Dieu vient prendre le relève. Pourquoi? Parce que ce n'est pas d'abord le mariage le problème. C'est le cœur des gens. Parce que les gens se marient parce qu'ils se marient parce qu'on se plaît. Non. On se marie parce qu'on plaît à Dieu. Le monde se marie parce qu'il se plaise. Mais nous, on se marie parce qu'on plaît à Dieu. Si tu ne plais pas à Dieu, tu feras un mariage. Mais tu verras tous les combats. Vous pouvez demander à beaucoup de soeurs ici. Et pourquoi nous on triomphe de nos combats? Oh, ils s'en arrêtent. Pourquoi on triomphe de nos combats? Ce n'est pas parce qu'on est meilleur que les autres. C'est parce que nous, quand on fait bien ou quand on fait mal, écoutez bien, quand on a fait mal, Dieu nous dit, va demander pardon. Et souvent même quand on fait bien et que c'est l'autre qui a fait, on est comme Jésus. Dieu dit, c'est toi le plus fort, va pallier le défaut de l'autre. Seigneur, c'est elle qui a tort. Dieu dit, oui, je sais, mais en ce moment, elle a un mot de faiblesse. C'est à toi d'aller pallier. C'est ce que Jésus a fait, vrai ou pas? Mais ceux qui ne sont pas dans le monde, allez leur dire d'aller demander pardon quand ils ont raison. J'entends les sons. Sinon, Jésus n'aurait jamais relevé Pierre. Vrai ou pas? C'est ça l'amour agapé. Parce que le jour que Pierre est tombé, il a dit, tu es mon épouse, ma future épouse, on veut être théologique. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que je t'abandonne. Pourquoi? Parce qu'il avait le vrai amour. Non pas un amour de tu m'as plu, je t'ai plu. Parce que j'ai un amour pour toi. De même le jour où tu es ébranlé, je ne t'abandonne pas, je reste fidèle. Et je viens vers toi pour dire, lève-toi maintenant. Et remarquez, je finis avec ça. Il n'a jamais porté la critique à Pierre. Il veut dire que tu es nul, tu es mauvais, tu n'y arriveras jamais. Combien de fois on a entendu ça?
Quand les autres sont tombés, au moment où vous avez besoin d'être relevés, ils ont reçu que des insultes, des moqueries et même souvent des coups de poing. Pourquoi? Parce qu'à un moment, l'amour agapé n'a pas su prendre le relais. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, sache bâtir, non pas sur des mauvais fondements, sache bâtir sur les fondements de la parole de Dieu, sache bâtir sur Jésus-Christ, car c'est cela qui te permettra d'être sûr de bonnes fondations, d'avoir le plan pour ta vie, pour ton lendemain. C'est cela qui te permettra de savoir pourquoi tu attends longtemps pour que la bonne personne arrive. Parce que sur ta vie aussi, tu es une personne qui est appelée à aller loin avec Dieu. Pour Dieu, voilà pourquoi la bonne personne aussi met du temps. Il dit pourquoi tu dois choisir les bonnes compagnies, car les mauvaises compagnies viennent corrompre les bonnes mœurs. Pourquoi tu dois laisser Dieu lui-même choisir la déco, car la déco peut être trompeuse. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de make-up. Il y a plein de fards. Il y a plein de ceci. Mais les apparences sont trompeuses. Les apparences sont trompeuses. Et quand on dit make-up, il n'y a pas que chez les femmes, il y a aussi des hommes qui sont des bons charmeurs quand ils veulent avoir le gibier. Mais comme on disait chez nous, quand le chasseur a fini de chasser, il va se reposer. Mais le vrai chasseur qui vient de Dieu, il ne se repose jamais. Parce qu'il a compris qu'à chaque jour suffisait sa peine. Il faut qu'il prenne soin de lui, qu'il prenne soin de sa famille, qu'il prenne soin de ses enfants. Non pas un seul jour, mais tous les jours. Et le dernier, il est celui-ci. Comme je l'ai dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui travaille en vain. Je t'en supplie, ne crois pas que tu peux y arriver par toi seul ou par toi-même. Mais sois de ceux ou de celles qui disent à Dieu, aide-moi à bâtir. Parce que si tu ne m'aides pas, je vais être trompé. Être trompé sur le bon terrain là. Aller investir de mon temps, de ma personne. Je vais être trompé sur les fondations à faire. Je vais être trompé sur bâtir le mur. Je vais appeler les mauvaises personnes pour bâtir. Au lieu de m'aider à bâtir un mur droit, elles vont me faire bâtir un mur qui demain, il va tomber. Aide-moi à ne pas regarder aux apparences, car les apparences sont trompeuses. Toi, tu regardes au cœur. Alors comme moi, je ne connais pas voir le cœur des gens. Toi seul, tu sais voir le cœur. Et il dit maintenant, tous ceux qui s'adonnent à marcher, tous ceux qui s'adonnent à faire ce qu'elle prescrit, sont bien sages. C'est ceux qui auront bâti leur maison sur le roc. Alors on va se lever. Je ne vais pas demander à une seule personne de se lever. On va se lever, on va prier ensemble. Et dire, Seigneur, que ma vie soit toujours bâtie. Bâtie sur le roc. Je ne veux pas laisser quelqu'un venir me tromper. Ni moi-même, ni personne. Mais je veux toujours réaliser que j'ai besoin de toi pour pouvoir bâtir ma vie. Ensemble, nous prions. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Seigneur, te dire merci encore pour cette prédication qui nous rappelle. On lève le voix ensemble, mes frères et sœurs. Prie pour toi. Et Seigneur mon Dieu, je veux toujours bâtir ma vie sur le roc. Aide-nous, Seigneur mon Dieu, à trouver, Seigneur, ce bon terrain. Oui, Seigneur mon Dieu, peut-être le terrain n'est pas beau. Peut-être le terrain n'est pas fait. Peut-être le terrain a défiché. Mais Seigneur mon Dieu, j'ai réalisé, Seigneur mon Dieu, dans la vie, Seigneur mon Dieu, que les couples, Seigneur mon Dieu, qui réussissent le plus souvent, c'est les couples qui ont défriché ensemble. C'est les couples qui ont creusé ensemble. C'est les couples qui ont arraché les cailloux ensemble. Car, Seigneur mon Dieu, ils connaissent la valeur, Seigneur mon Dieu, de leur relation. Elle n'a pas été bâtie, Seigneur mon Dieu, sur tout ce qui était déjà fait. Elle a été bâtie sur leur souffrance à eux. Elle a été bâtie, Seigneur mon Dieu, sur leur vie à eux. Et nous aussi, Seigneur mon Dieu, nous sommes avec toi, Seigneur, ce couple, Seigneur, qui bâtissons avec toi, Seigneur.
qui avons enlevé les mauvaises herbes avec toi, qui avons enlevé les cailloux avec toi, qui enlevons, qui creusons encore le sol avec toi, qui prenons encore le temps, c'est mon Dieu, de dire Seigneur, donne-nous le bon maçon, donne-nous la bonne personne avec qui nous allons continuer à bâtir, avec qui nous allons continuer à faire, car c'est mon Dieu. Tu nous as appris que pour bâtir, c'est mon Dieu, une maison, tu as toujours envoyé les disciples deux par deux. Tu as toujours montré à l'église qu'il fallait qu'ils ne soient pas seuls. À un moment, tu as envoyé, ils étaient 3. À un moment, ils étaient 12. À un moment, ils étaient 70. Donne-nous quelqu'un, un frère de prière, une soeur de prière, un ami de prière, quelqu'un de vrai qui m'aidera à combattre le bon combat. Quelqu'un de sérieux qui m'aidera à pouvoir mener, c'est mon Dieu, la bonne voie. Donne-nous encore quelqu'un de confiance. Nous ne voulons pas avoir des amis en disant, mais tu m'aimes bien, tu me dis ce que je veux entendre, tu me dis ce que je veux voir. Non, non, Seigneur mon Dieu, nous voulons avoir quelqu'un qui nous dit ce qui ne va pas, qui nous dit que nous sommes sur le mauvais chemin, qui nous dit que nous sommes sur la mauvaise direction. C'est de ça que nous avons besoin afin de pouvoir bâtir comme toi tu veux bâtir. Donne-nous encore, c'est mon Dieu, d'aimer les gens avec qui nous bâtissons. Non pas un amour d'intérêt, non pas un amour, c'est mon Dieu, superficiel, mais un amour, c'est mon Dieu, qui au jour du malheur, cet amour amical devient comme un frère, cet amour amical devient comme une bénédiction. Donne encore à quelqu'un de réaliser ce matin que tu veux être pour lui, cet ami. Comme tu as dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Alors, si tu ne connais pas Jésus, que Jésus soit ton ami ce matin. Que Jésus soit ton premier ami ce matin. Celui qui est là dans ton quotidien ce matin. Que Jésus soit ton ami ce matin. Que Jésus puisse t'accompagner et t'aider à bâtir. Et je suis là, je te vois. Tu dis, mais j'ai essayé de tout bâtir. J'ai tout bien posé. J'ai tout bien fait. Mais ma question pour toi, la question que Dieu me met à cœur pour toi, la question que l'Esprit de Dieu me met à cœur pour toi, mais est-ce que tu as bâti avec Jésus? Mais comme on a dit ce matin, celui qui bâtit sans Jésus, sa maison ne tient pas. Alors, puisses-tu déposer ta vie sur Jésus ce matin, afin que, à travers ta vie, Dieu puisse bâtir ta vie. Et je veux prier aussi pour quelqu'un. Comme on a dit, tu es venu fatigué. Parce que tu as bâti. Tu as dit, Seigneur, j'ai bâti en toi. J'ai bâti pour toi. J'ai marché pour toi. Pourquoi c'est tombé? Et Dieu te pose la question ce matin. Qu'est-ce qui est tombé? Ah mais Seigneur, mais ma relation elle est tombée. Et Dieu te dit ce matin, oui ta relation est tombée, mais toi tu n'es pas tombé. Car ce n'est pas ta relation qui fait qui tu es. Mais c'est ta foi qui fait qui tu es. Car tu n'es pas le premier à avoir essuyé un échec sentimental. Et tu ne seras pas le dernier. Mais sache quelque chose. Ceux qui ont essuyé un échec sentimental, ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas les plus pires. C'est parce qu'à un moment, Dieu n'a plus été le troisième fil. Et laisse-moi finir la vision pour toi. Toi, pendant que tu as gardé le troisième fil, l'autre n'a pas gardé le troisième fil. Mais tu n'étais pas responsable du fil qu'il n'a pas gardé. Mais toi, tu es responsable du fil que toi, tu dois garder. Car ce que Dieu te demandera, ce n'est pas si l'autre a gardé le fil ou pas. C'est si toi, tu as gardé le fil ou pas. Alors rentre avec la paix. Et dis, Seigneur, oui, j'ai fait ma part. C'est à lui de faire sa part. Rentre avec cette paix. Au nom de Jésus, amen. Et maintenant, je parle de moi-même. Voilà pourquoi il a dit, de deux qui seront sur le même lit, un sera pris et l'autre enlevé. Pourquoi? Parce qu'il y en aura un qui aura gardé le fil, mais l'autre non. Seigneur mon Dieu, nous te rendons grâce, mon Dieu, pour ce culte ce matin. Merci encore pour ce rappel que nous sommes le temple de Dieu. Et que nous devons encore, Seigneur mon Dieu, te laisser venir encore, Seigneur mon Dieu, bâtir le temple que nous sommes. Combien de fois, Seigneur mon Dieu, nos fondements ont été ébranlés? Combien de fois nos manières de voir ont été ébranlées? Combien de fois nos manières de faire ont été ébranlées? Combien de fois, Seigneur mon Dieu, les situations sont venues ébranler nos vies et nous ont laissés pour morts? Mais ce matin, tu nous as rappelé ceci. C'est que tant que nos fondations sont, Seigneur mon Dieu, posées en toi, même si le vent vient enlever la maison, les fondations elles restent. Les fondations elles restent. Pourquoi? Parce qu'on est attaché à ta parole. Et nous voulons être de ceux qui ce matin, qui s'attachent toujours à ta parole. Car tu as dit, le vent est passé,
dans la maison de celui qui avait les bons fondements, elle est aussi passée dans la maison de celui qui avait les mauvais. Tu dis le vent passera toujours. Tu n'as jamais dit que le vent ne passera pas, mais tu as dit qu'on ne reconnaîtra la bonne maison si celui qui aurait gardé ta parole. Celui qui aurait gardé de croire que tu es toujours là, même si le vent est passé. Les tsunamis ont frappé des maisons des convertis et des inconvertis. Les convertis pleuraient de ce qu'ils n'avaient plus leur maison. Mais l'inconverti se réjouissait de ce que lui avait encore sa vie pour construire une autre maison. Car le premier fondement, elle n'est pas physique, il est spirituel. Au nom de Jésus-Christ. Amen.